Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va partager ensemble un verre de vin. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une dégustation. Donc ce que je vous propose, c'est de déguster avec vous un verre de vin. On va déguster un verre de vin blanc, un chardonnay du Mâconnais. Alors le principe, comme toujours sur ces petites vidéos que je vous propose quand je fais une dégustation, le but c'est d'une part de vous montrer un peu vous rappeler peut-être les automatismes qu'on a en dégustation. Donc, en vous montrant à partir d'une fiche de dégustation comment je commente rapidement les différentes étapes. Et puis on profite aussi de cette dégustation pour présenter un peu l'appellation, le domaine viticole qu'on déguste. Voilà, le but c'est de progresser un peu sur la partie dégustation, puis de découvrir pourquoi pas un domaine viticole. Alors comme très souvent sur cette chaîne, quand je vous commente un vin, je m'appuie sur un format de fiche de dégustation, qui est le fiche de dégustation format masterclass que je vous remets en fond d'écran, que vous connaissez sûrement très bien, que vous pouvez télécharger aussi avec le lien que je vous indique, que vous connaissez très bien si vous suivez les masterclass ou les vidéos de cette chaîne. Une petite parenthèse, je crois que je l'ai déjà dit, mais si vous suivez une formation comme le WSET, vous avez un format de fiche de dégustation spécifique au WSET. Bon, il est très proche du format masterclass, il y a quelques petits trucs qui changent dans la terminologie, parfois sur l'échelle d'évaluation, mais bon, ça reste heureusement la même approche. Alors, voici le vin qu'on va déguster ensemble, je vous montre l'étiquette. Mâcon Vinzel, domaine La Souffrandière. On est sur le millésime 2018, sur les Brett Brothers. C'est un domaine viticole qui a une certaine notoriété, donc que vous connaissez peut-être. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est, je vais vous situer en 2-3 secondes, juste l'appellation. On est dans le Mâconnais, donc petit rappel sur la Bourgogne. La Bourgogne, c'est une petite région viticole dans laquelle vous avez plusieurs zones qu'on peut distinguer comme ça. Donc le nord de la Bourgogne, la zone la plus septentrionale, c'est Chablis, le Chablisien. Ensuite, vous avez la Côte d'Or, qui est un peu le cœur de la Bourgogne, qui est divisée en Côte de Nuit, Côte de Beaune. Ensuite, la Côte Chalonnaise. Et ensuite, le sud de la Bourgogne, c'est le Mâconnais. Donc on est juste avant après on passe sur le Beaujolais. Donc on arrive sur la Bourgogne, mais la Bourgogne aux accents du Sud, qui est d'ailleurs le titre d'une masterclass de la dégustation que j'avais consacrée au Mâconnais il y a déjà un petit moment. Alors c'est une région dans laquelle on trouve en termes de cépage une majorité de chardonnay, plus de 85%, le reste est un peu de gamay, de pinot noir. Et il y a des différences gustatives entre les chardonnays du Mâconnais, les chardonnays du Chablisien. Après, comme toujours, ce que je vais vous dire là, ça reste des repères parce qu'il y a plein de paramètres qui vont jouer sur le profil du vin. Mais je donne parfois ce repère que je vous mets en fond d'écran, c'est l'évolution du profil type d'un chardonnay en fonction de la localisation. Là, on se base sur l'apport, sur l'influence climatique. En fait, plus on va dans le sud de la Bourgogne, plus l'influence méditerranéenne est marquée. Dans le Chablisien ou sur la Côte de Nuit, on a une influence plus continentale. Quand on arrive sur la Côte Chalonnaise puis le Mâconnais, l'influence méditerranéenne est plus marquée. Et on va voir généralement des chardonnays avec un peu plus de rondeur. Ça reste un repère, c'est pas toujours vrai, mais ça reste un repère qui s'explique par le climat. Voilà, donc ça c'est par rapport au climat. Alors sur le relief, sans rentrer trop dans le détail, on est sur une zone qui est relativement vallonnée avec des vignes entre 200, 300, voire jusqu'à 400 mètres d'altitude. Il y a de la poussée alpine qui a façonné un relief comme ça en marche d'escalier dans laquelle vous avez différents types de sols. Donc vous avez sur les profondeurs les sols du socle ancien qui sont remontés, donc les granites, les schistes, et puis en surface les calcaires ou les marnes du secondaire, du jurassique. Là je suis sur l'appellation Mâcon, donc c'est l'appellation sous-régionale. Vous avez aussi la notion d'appellation communale dans laquelle vous avez, pour la plus connue, la plus vaste, qui est Puy-Fuissé, mais vous avez aussi par exemple Puy-Loché, Puy, Vinzel, Viré-Clessé ou bien Saint-Véran. Donc voilà. Alors ensuite, au sein de Mâcon, on peut parfois avoir une dénomination géographique. Donc ici, on a l'appellation Mâcon-Vinzel. Donc on est au niveau de la commune de Vinzel, que je vous mets également la carte en fond d'écran. Donc ici, la cuvée, vous avez vu, c'est le clos de grand-père. Donc c'est en fait en référence à un vieux clos qui appartenait au grand-père des frères Brett. Et avec des vignes déjà d'un certain âge, entre guillemets, donc autour de 60, 70 ans. Vous savez que quand la vigne devient plus vieille, il y a moins de baies de raisin qui est produit, moins de raisin produit, mais le jus est plus concentré, donc c'est susceptible de donner des vins avec un peu plus de concentration. Bon, alors, on va quand même le déguster. Alors,
On va prendre ensemble les 3 étapes de la dégustation en se basant sur la fiche de dégustation, le format classique des masterclass. Et puis on va voir à chaque fois ce que ça peut évoquer. Alors, au niveau de la limpidité, c'est limpide, on a une intensité moyenne, une robe qui est plutôt citron, fluide, tout ça c'est ce qu'on peut dire sur le visuel, hein. Je caractérise simplement sur une observation rapide. Et puis ensuite on sent notre verre de vin, donc une première fois sans l'oxygéner, et puis ensuite on l'oxygène. Et là tout de suite, dès le premier nez, je suis d'abord sur une dominante fruitée, un fruit frais sur des notes d'agrumes, de pamplemousse, mais aussi du fruit plus mûr, du fruit à chair blanche, quelques notes d'abricot, des notes florales. Et puis à l'oxygénation, on retrouve un petit peu de notes épicées, quelques notes de crème également. Alors quand on parle de crème, ça peut être lié à des fermentations malolactiques dans la vinification qui créent un peu ces arômes de beurre. Quand je parle aussi de notes un peu plus épicées, des notes d'amande, ça peut témoigner aussi de l'évolution ou de l'apport du fût. Il y a un petit peu de fût, je crois que moins de 10% d'élevage en fût, mais ça peut aussi marquer le profil aromatique du vin. Et ensuite, donc, on va goûter le vin. Donc à chaque fois, ce que j'invite à faire quand vous avez le vin en bouche, c'est à avoir un peu ce réflexe de le mâcher. Éventuellement d'aspirer un peu d'air, c'est le grumage, la rétro-olfaction, ça permet de percevoir les arômes en rétro-olfaction. Et le fait de le mâcher, ça permet de percevoir les saveurs dominantes, les sensations tactiles. Et puis après, on prend la fiche et puis on essaye de caractériser chaque axe. Donc ici, on est sur un vin sec. Ce qui domine tout de suite, c'est d'abord l'acidité. Dès qu'il rentre en bouche, il y a beaucoup de fraîcheur. Donc ça n'a pas du tout une connotation négative. Je crois que je rappelle à chaque fois que je parle de l'acidité, ça n'a pas une connotation négative, ça participe à la fraîcheur du vin. On a de l'acidité, mais on a aussi du gras qui est apporté par l'alcool, la rondeur. Le niveau d'alcool, je qualifierais de moyen, mais l'acidité, je la qualifierais de nerveuse, présente dès l'attaque. On est sur un vin qui a une certaine concentration, un certain corps. Là, le terme que j'utiliserais pour le corps, en reprenant la terminologie que vous avez sur les fiches, ce serait concentré. Et puis ce qui contribue au corps, c'est non seulement donc la rondeur apportée par l'alcool, mais aussi la concentration aromatique, on la retrouve en bouche. En bouche, on est un peu moins quand même sur les notes de fraîcheur, du fruit frais, d'agrumes. On a plus des notes d'amande, de fruits un peu mûrs, quelques notes épicées, lactées. Et nettement moins cette fraîcheur du fruit, avec une belle longueur en bouche. Donc voilà, un joli vin bien travaillé, comme c'est toujours le cas sur le domaine à Souffrandière. C'est pour ça que je vous le présente aussi, c'est un domaine que j'aime bien, qui travaille en biodynamie. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous a donné envie de découvrir ce vin, de le goûter. Et j'ai aucune action auprès du vigneron, je fais juste pour parfois présenter comme ça un vigneron, un domaine que j'aime bien. Après, le but, si vous avez l'occasion de le déguster, ce qui peut être intéressant de manière générale, même pas forcément sur ce vin, c'est de comparer différents chardonnays. On est sur un chardonnay du Mâconnais, dégusté sur le même millésime, pour ne pas avoir l'influence de l'évolution, sur le même millésime, un chardonnay du Chablisien, un autre par exemple de la Côte d'Or, un du Mâconnais, et puis un chardonnay du Nouveau Monde sur un Clément, comme je parlais tout à l'heure des chardonnays californiens par exemple. Et ça peut être intéressant d'un point de vue pédagogique pour voir à chaque étape ce qui change. Et ce qui va surtout marquer la différence, c'est le nez, en termes d'arômes dominants, mais également en bouche pour la structure, l'équilibre, acidité et onctuosité. Merci en tout cas pour votre attention, j'espère que ça vous a plu de suivre cette vidéo, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie de vous ouvrir une petite bouteille de vin. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, merci de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur la box pour vous former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.